Bonjour, bonsoir, qu'importe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour 16 faits sur moi. Comme l'année de mes 14 ans, je vais vous faire 16 faits sur moi parce que ce sera mon 16e anniversaire dans quelques jours. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je sais pas si ça va devenir une tradition sur ma chaîne, mais perso c'est des vidéos que j'aime beaucoup tourner. En plus ça me demande un peu de recherche parce qu'il faut à chaque fois que je trouve des faits différents. Donc bon, vous allez voir, ça va être assez varié. On commence tout de suite avec le fait numéro 1. J'ai une cicatrice derrière l'oreille gauche. On sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop d'où ça vient. Apparemment j'ai ça depuis la naissance, mais en tout cas c'est là. Et écoutez, je sais absolument pas ce que c'est. S'il y a des dermatos ici, bah dites-moi parce que franchement, aucune idée. Fait numéro 2, je ne sais pas cuisiner. Hormis des pancakes et des cookies, c'est pour ça que je compte approximativement sur ma mère et mes amis cuisiniers pour me nourrir, auquel cas... Voilà, vous comprenez pourquoi est-ce que la cuisine n'est absolument pas un endroit que j'apprécie. Concrètement, je dépends des autres pour survivre, nutritionnellement parlant. Ouais. Fait numéro 3, et vous allez me trouver super logique, j'ai fait ma seconde dans un lycée scientifique alors que j'aimerais travailler dans la vidéo et les arts plus tard. Je n'explique pas ce choix. Je n'explique pas ce choix. Non, je ne l'expliquerai pas ici, mesdames et messieurs. Je ne l'expliquerai pas ici. C'est pas bien, ne faites pas ça. Et du coup, l'année prochaine, je dois changer de lycée obligatoirement car je dois partir dans un lycée qui me propose des options dont j'ai besoin. Fait numéro 4, je suis dans l'incapacité totale. C'est pas possible, c'est inimaginable pour moi de dormir avec quelqu'un sans lui mettre de coups ou de gifles. C'est véridique. Non, plus sérieusement, ça a commencé lorsque j'étais petite. Déjà quand j'étais avec mes grands-parents, on me disait très souvent que je donnais des coups de pied. Et bah écoutez, depuis que je fais des soirées pyjama avec des potes, et bah ils ont tous témoigné. Ils sont tous ressortis avec une cote en moins ou un œil au beurre noir. Mais ça c'est mon âme de boxeuse, t'as vu, c'est un peu en mode ouais, regarde. Fait numéro 5, j'ai déjà été recousue de l'épaule. Et c'est une histoire assez drôle, donc moment anecdote. Alors je me souviens, c'était en CE2, on était dans la grande colline, enfin on avait plusieurs niveaux dans notre école, et on était sur une des collines de la cour de récréation, et en fait on était appelés pour aller manger, et bah comme une con, je me suis crottée par terre, alors je ne sais plus honnêtement si c'est à cause d'un rocher, moi qui me prends les pattes, ou si j'ai bousculé quelqu'un d'autre et je suis tombée comme une merde. Je pense que mon cerveau a voulu oublier cette information et c'est pas plus mal, mais du coup je me suis ramassée, je me suis éclaté le coude, et j'ai dû demander aux élèves d'aller chercher un surveillant parce qu'apparemment personne ne semblait vouloir bouger. Donc voilà, j'avais même pas mal, c'était assez bizarre. Je voyais le sang couler mais j'étais en mode... Et quand les surveillantes m'avaient annoncé qu'il me fallait des points de suture, j'avais été en mode... Le truc où on recoue. Et bien sûr, une fois arrivée à l'hôpital, on m'a anesthésié le coude à 15 h, on m'a recousu à 18. Donc ça a été un moment très agréable, vous en doutez. Fait numéro 6, je suis une grosse indécise. Impossible de prendre des décisions. Zéro, que dalle. Je sais prendre des décisions lorsque ça n'engage que moi, y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où je suis accompagnée de quelqu'un, choisir où on va manger, ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, ou ce genre de truc, impossible. Zéro, que dalle, nada. Impossible. Je suis une putain d'indécise, c'est n'importe quoi. En gros, si vous voulez être pote avec moi et qu'on fasse des sorties, et bah prévoyez un planning à l'avance et ne me demandez pas ce qu'on fait parce que j'ai aucune idée. Fait numéro 7, pour rester un petit peu dans les rapports sociaux, je suis considérée comme lunatique par mes amis. Vous voulez me représenter par un objet? Prenez un interrupteur. On, off. Tout dépend de mon humeur. Et parfois c'est entre les deux, c'est quand on arrive à le caler là sur la petite tranche, vous voyez ce qu'on a tous essayé de faire quand on était gamin? Parfois c'est ça, mais c'est tellement rare que impossible. Donc soit on, soit off, soit je dors, soit je suis chiante. That's it. Fait numéro 8, je me dois de le redire et de le proclamer haut et fort. J'ai la même taille qu'Ariana Grande, c'est-à-dire 1m53. Maintenant il manque plus que son talent, sa fortune et ses titres, et on sera tout bon, franchement j'aurai une vie parfaite. Donc voilà, et dédicace à toutes les personnes petites, on se soutient, vous inquiétez pas, je comprends votre douleur. Fait numéro 9, et là on va commencer à sortir un peu les dossiers parce que putain c'est mon anniversaire et je sais très bien comment ça va faire avec toutes les stories de tous mes potes, on va m'afficher très fort, donc je vais m'afficher sur cette chaîne YouTube aujourd'hui mesdames et messieurs, attention, est-ce que vous êtes prêts? J'ai commencé le chant quand j'avais 5 ans, je l'ai déjà raconté dans une de mes anciennes vidéos que je n'assumerai probablement jamais. Et lorsque j'ai commencé, 3 mois après j'ai eu mon premier spectacle et ça a donné ça.
le plus gros dossier de ma chaîne, résumé en 5 secondes. Et non, vous n'en verrez pas plus, parce que je vous vois venir. Mais je garde tout ça pour une vidéo de la honte. Et je crois que je vais pas assumer de dire ça maintenant. Fait numéro 10, j'ai toujours adoré l'équitation et les chevaux, mais j'ai jamais réellement trouvé de club où je me sentais réellement bien et où j'avais le temps d'y aller. Du coup, bah, j'ai dû arrêter cette année à cause de plusieurs petits soucis d'aménagement, d'emploi du temps, etc. Mais c'est un sport que je garde très profondément dans mon cœur et j'espère vraiment pouvoir en refaire un jour. Parce que bah, c'est vraiment un sport que j'affectionne très fort. Donc voilà. Fait numéro 11, et pas des moindres, ne me traitez pas de cougar dans les commentaires s'il vous plaît, c'est pas le cas. Je suis essentiellement amie avec des mecs qui sont plus vieux que moi, tout simplement parce que les mecs et les meufs de mon âge m'insupportent au plus haut point. C'est un des points faibles des HP, c'est qu'en général, on se sent vraiment en décalage par rapport aux gens de notre génération. Du coup, moi j'ai la chance d'avoir rencontré des terminales absolument géniaux. D'ailleurs les gars, si vous passez par là, des bisous. Et j'ai aussi la chance d'avoir des amis de collège qui sont absolument adorables, voilà, donc vous aussi, des bisous. J'en profite pour faire quelques dédicaces, vous voyez, c'est mon anniversaire. Et comme ça, peut-être que s'ils voient cette vidéo, ils enlèveront les dossiers qu'ils ont mis de moi en story. Peut-être. Fait numéro 12, j'ai déjà réalisé un court-métrage sur le harcèlement lorsque j'étais en 5e et ça avait été un des projets les plus fous de ma vie. J'avais dû écrire le script, prévoir les tournages, prévoir la caméra, faire le montage. J'avais vraiment... Je m'étais occupée de tout, concrètement, et ça avait vraiment été l'un des projets les plus dingues de ma vie. Je me souviens que je m'étais éclatée à le faire, et après il avait été diffusé dans mon collège, et vraiment ça avait été beaucoup trop bien, je me souviens, ça reste de très très bons souvenirs, et je pense que je vous ferai aussi une vidéo anecdote à ce sujet, parce que franchement ça vaut le coup d'être raconté. Fait numéro 13, pour rester dans le genre de projet un petit peu au collège, j'ai déjà organisé un concert des talents dans mon collège. Voilà, et j'en suis pas peu fière, du coup j'avais dû designer les affiches, prévoir les auditions, prévoir toute la scène, etc., tout le matériel, et ça a vraiment été, encore une fois, une expérience absolument géniale. Et je pense que je remercierai jamais assez mon collège pour m'avoir permis de faire autant de choses en si peu de temps. Donc voilà, si mes profs, mes anciens profs regardent cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, et ben écoutez, merci beaucoup, vous m'avez vraiment formée, et je vous fais des gros bisous. Fait numéro 14, on repart dans les trucs un petit peu honteux. Durant le concert des talents que j'avais organisé, j'ai décidé de chanter une chanson. J'ai failli me péter la gueule 2 fois sur scène. J'ai pas de vidéo, d'accord? Commencez pas. Non, 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 j'en ai pas. Vous n'aurez pas de vidéo là-dessus. Je n'en ai pas. Je vous promets sur la vie de mon chat, je n'ai absolument aucune vidéo de moi sur scène à ce moment-là. Mais je peux... approximativement vous dire que en moins de 15 secondes j'ai failli me péter la gueule 2 fois à cause de petits talons de 3 cm que j'avais. Puis numéro 15, quand j'étais plus jeune je voulais faire de la gymnastique, c'était vraiment un truc que j'avais très envie de faire. Je me souviens quand j'avais je pense 4 ou 5 ans, c'était vraiment le truc qui me faisait vibrer, j'avais envie de faire ça. Et en fait bah j'ai pas pu en faire, déjà parce qu'on ne trouvait absolument aucun club dans ma ville, donc c'était très chiant. Et fait numéro 2, on m'a dit qu'en fait pour être gymnaste il fallait avoir un corps comme ça, une alimentation toute stricte, et du coup on m'a vraiment découragée à ce niveau là, et je me souviens plus du tout qui m'avait porté ces paroles, mais je sais que ça m'avait vraiment découragée beaucoup parce qu'on m'avait dit mais tu ne pourras pas faire gymnaste parce que tu n'as pas le corps fait pour. Et aujourd'hui, et ben je pense que j'ai presque envie de réessayer. Sauf qu'on s'entend que je ne le ferai pas parce que 1, j'ai la souplesse d'un manche à balai, 2, j'ai la grâce d'un manche à balai. Conclusion, je suis un manche à balai. Et dernier fait, on va être dans les trucs un petit peu honteux, ok? Et je pense que là on passe vraiment du je vous raconte quelques petites anecdotes à je vous raconte ma vie. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais l'habitude, comme beaucoup d'enfants, de sucer mon pouce. Et j'ai pas perdu cette habitude en grandissant. Et du coup ça a fait que lorsque je suis arrivée vers mes 9-10 ans, j'ai dû avoir un appareil dentaire, donc je l'ai porté pendant 2 ans je crois, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai les dents parfaitement alignées. Donc bon, ça a fait que du coup il y a eu quelques petites remarques, ça n'a pas été une période hyper folle, et en plus de ça il a fallu que j'arrête totalement de dormir avec mes doudous. Je suis désolée. Mais vous inquiétez pas, depuis je me suis bien rattrapée. Bon écoutez, sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, bref, vous connaissez la chanson. On vous fait des gros bisous avec ce chien, voilà, qui a
plus que mon âge. J'espère que votre été commence bien. Moi, le mien commence sur les chapeaux de roue, c'est génial. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un petit peu mes péripéties. Je sais que je vais être un petit peu moins présente sur Twitch et sur YouTube, mais c'est aussi parce que j'ai d'autres projets en cours et j'ai besoin aussi de me reposer, hein, disons-le. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour tous vos messages de joyeux anniversaire. Et écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous!